Alors bonjour, aujourd'hui je réponds à la question de Marie-Claude qui se demande si elle va faire un voyage en 2018. Donc, je vais vous expliquer le processus pour savoir comment on peut repérer si une personne, ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage, aurait une possibilité de voyage. Dans notre carte du ciel de naissance, tout le monde, on a des maisons, ok? On a 12 maisons. Et la maison 9, c'est le secteur qui représente le voyage pour tout le monde. Dans toutes nos cartes du ciel, on a tous une maison 9 et cette fameuse maison 9 est dans un signe. En fait, sa porte, si vous voulez, tombe dans un signe. Première des choses, vous repérez le signe de votre maison 9. Pour ça, vous pouvez aller sur mon site mademoiselleliastro.com. J'ai une section où vous pouvez sortir votre carte du ciel et vous regardez là où c'est écrit Placidus. Vous cherchez 9 et vous regardez c'est quoi le signe à côté. Première chose. Marie-Claude, dans sa carte du ciel, sa maison 9 commence à 16 degrés bélier. Donc, elle a une 9 en bélier. Donc, on a repéré la maison qui est dans un signe. Après, il y a un petit exercice, une gymnastique astrologique à faire qui consiste à savoir c'est qui le patron de la maison 9. OK? Alors, chaque signe a un patron qui est une planète. Okay, là, je vais vous les énumérer, là. Prenez-les en note. Le patron du bélier, c'est Mars. Patron du taureau, Vénus. Patron du gémeaux, Mercure. Patron du cancer, la lune. Patron du lion, le soleil. Patron de la vierge, Mercure. Patron de la balance, Vénus. Patron du scorpion, moi je prends Mars, le premier maître. Ça peut être Pluton aussi, mais Mars, ça va être plus parlant. Patron du sagittaire, Jupiter. Patron du capricorne, Saturne. Patron du verseau, on peut prendre Saturne et Uranus aussi, parce qu'ils ont deux patrons. Pour le scorpion, on peut prendre Pluton aussi. Et patron des poissons, vous pouvez prendre Jupiter et Neptune. Fin de la parenthèse. Alors, là, on a repéré notre maison 9. On voit que Marie-Claude, sa maison 9 est en bélier, donc on sait que c'est Mars, le maître du bélier. Alors, on prend cette planète-là, qui est le patron de notre 9, puis on regarde elle est où dans notre carte du ciel. Là, j'ai monté le thème de Marie-Claude. On voit qu'elle a Mars à 25 degrés balance. Alors là, il faut se dire, est-ce que Mars, qui est le patron de la 9, donc le patron de ses voyages, va être stimulé par une planète dans le ciel quelque part en 2018? Fait que là, il faut se dire, OK, mais quelle planète dans le ciel pourrait faire en sorte que Marie-Claude voyage? Bien, la première planète qui vient à l'esprit, c'est Jupiter. Parce que Jupiter, c'est le patron du Sagittaire, qui est un signe qui voyage. C'est une planète d'expansion, de mouvement. Et il y aurait aussi Uranus, parce que Uranus va représenter les choses qui arrivent rapidement, les surprises, le changement. Donc, il faut placer ces deux planètes-là là où elles sont actuellement dans le ciel. Vous suivez? Vous avez repéré le patron de votre maison 9 et on place Jupiter. Jupiter en ce moment est à 19 degrés balance et Uranus est à 28 bélier. OK. Alors, il faut se dire que si une de ces deux planètes-là vient stimuler le Mars ici, toucher, ben, ça peut provoquer une étincelle qui va faire en sorte qu'il y aura une possibilité de voyage. Alors, Jupiter, c'est une planète qui est quand même assez vite. Qu'est-ce qui arrive? Regardez bien ça. Jupiter avance et paf! Au mois de septembre, Jupiter est directement sur le Mars de Marie-Claude. Donc, il y a une possibilité de voyage au mois de septembre, là, 2017. Première chose. Ensuite, Uranus ici, qui est quand même plus lente, OK? Et les planètes lentes, ce qu'elles font, c'est qu'elles avancent, elles reculent, elles avancent, elles reculent, mais on sait que, en février 2018, Uranus va avoir reculé à 25 degrés bélier. Bélier, balance, c'est des signes opposés. Donc, on sait que Uranus vient directement stimuler en opposition, donc électrifier le Mars de Marie-Claude.
Donc, avec Uranus, ça peut être des trucs qui arrivent subitement. Quelqu'un qui dit, tiens, je te paye un voyage intense, on va dans le sud. Elle gagne quelque chose, un billet en appelant à la radio, par exemple. Ou, tu sais, surprise avec Uranus, mais il y a du petit mouvement rapide. Donc, on sait tout de suite que ça, c'est des périodes clés pour elle, pour faire un éventuel voyage. Et donc, je me suis dit, OK, ça, vous savez, la maison 9, c'est les grands voyages, c'est-à-dire les voyages à l'étranger, bateau, avion, loin. La maison 3, elle représente les petits déplacements, ce qui n'est pas négligé si on veut s'en aller de chez nous puis faire une escapade, par exemple. Donc, celle-là serait le fun de voir si elle aussi est touchée, par exemple, pour voir s'il y a des occasions de petits déplacements qui sont plus soulignés en 2018. Et si on regarde le thème, on voit qu'elle, Marie-Claude, sa maison 3, elle est en balance. Et on a dit au début que Vénus, c'est le patron de la balance. Donc, on peut se dire, ben OK, est-ce qu'à ce moment-là, Jupiter ou Uranus va toucher Vénus? Ça pourrait nous dire, tiens, voilà une possibilité de petit déplacement. Eh bien, en juin 2018, Uranus est très exactement à 1 degré Taureau et donc fait un bel aspect de trigone parfait. Un trigone, c'est un aspect de soutien. Il faut connaître un peu les aspects, c'est sûr, ça aide, là, mais j'explique un peu juste la logique pour chercher comment on pourrait voir s'il n'y avait pas un voyage ou un déplacement. Donc, on sait que à ce moment-là, juin 2018, après ça, la planète recule, puis elle va de nouveau être à 1 degré Taureau, donc en aspect parfait avec sa Vénus, mois de septembre 2018. Donc, juin et septembre 2018, c'est des mois qui sont soulignés pour se déplacer, se promener, faire des petites escapades ici et là. Donc, ça, c'est la logique pour trouver comment on peut voir s'il y a un voyage éventuel dans un thème astral. Donc, toujours aller chercher le maître de la maison 9 pour les longs voyages à l'étranger et le maître de la maison 3 et voir si dans le ciel, Uranus, ben, surtout Jupiter en premier et ensuite Uranus font des aspects à ces planètes-là. Merci! Alors bonjour, aujourd'hui je réponds à la question de Marie-Claude qui se demande si elle va faire un voyage en 2018. Donc, je vais vous expliquer le processus pour savoir comment on peut repérer si une personne, ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage, aurait une possibilité de voyage. Dans notre carte du ciel de naissance, tout le monde, on a des maisons. Okay? On a 12 maisons. Et la maison 9, c'est le secteur qui représente le voyage pour tout le monde. Dans toutes nos cartes du ciel, on a tous une maison 9. Et cette fameuse maison 9 est dans un signe. En fait, sa porte, si vous voulez, tombe dans un signe. Première des choses, vous repérez le signe de votre maison 9. Pour ça, vous pouvez aller sur mon site mademoiselleliastro.com. J'ai une section où est-ce que vous pouvez sortir votre carte du ciel et vous regardez là où c'est écrit Placidus. Vous cherchez 9 et vous regardez c'est quoi le signe à côté. Première chose. Marie-Claude, dans sa carte du ciel, sa maison 9 commence à 16 degrés Bélier. Donc, elle a une 9 en Bélier. Donc, on a repéré la maison qui est dans un signe. Après, il y a un petit exercice, une gymnastique astrologique à faire qui consiste à savoir c'est qui le patron de la maison 9. OK? Alors, chaque signe a un patron qui est une planète. OK? Là, je vais vous les énumérer, là. Prenez-les en note. Le patron du Bélier, c'est Mars. Patron du Taureau, Vénus. Patron du Gémeaux, Mercure. Patron du Cancer, la Lune. Patron du Lion, le Soleil. Patron de la Vierge, Mercure. Patron de la Balance, Vénus. Patron du Scorpion, moi je prends Mars, le premier maître. Ça peut être Pluton aussi, mais Mars, ça va être plus parlant. Patron du Sagittaire, Jupiter. Patron du Capricorne, Saturne. Patron du Verseau, on peut prendre Saturne et Uranus aussi, parce qu'ils ont deux patrons. Pour le Scorpion, on peut prendre Pluton aussi. Et patron des Poissons, vous pouvez prendre Jupiter
et Neptune. Fin de la parenthèse. Alors, là, on a repéré notre maison 9. On voit que Marie-Claude, sa maison 9 est en bélier, donc on sait que c'est Mars, le maître du bélier. Alors, on prend cette planète-là, qui est le patron de notre 9, puis on regarde elle est où dans notre carte du ciel. Là, j'ai monté le thème de Marie-Claude, on voit qu'elle a Mars à 25 degrés balance. Alors là, il faut se dire, est-ce que Mars, qui est le patron de la 9, donc le patron de ses voyages, va être stimulé par une planète dans le ciel quelque part en 2018? Fait que là, il faut se dire, OK, mais quelle planète dans le ciel pourrait faire en sorte que Marie-Claude voyage? Bien, la première planète qui vient à l'esprit, c'est Jupiter. Parce que Jupiter, c'est le patron du Sagittaire, qui est un signe qui voyage. C'est une planète d'expansion, de mouvement. Et il y aurait aussi Uranus, parce que Uranus va représenter les choses qui arrivent rapidement, les surprises, le changement. Donc, il faut placer ces deux planètes-là là où elles sont actuellement dans le ciel. Vous suivez? Vous avez repéré le patron de votre maison 9 et on place Jupiter. Jupiter en ce moment est à 19 degrés balance et Uranus est à 28 bélier. OK. Alors, il faut se dire que si une de ces deux planètes-là vient stimuler le Mars ici, toucher, ben, ça peut provoquer une étincelle qui va faire en sorte qu'il y aura une possibilité de voyage. Alors, Jupiter, c'est une planète qui est quand même assez vite. Qu'est-ce qui arrive? Regardez bien ça. Jupiter avance et paf, au mois de septembre, Jupiter est directement sur le Mars de Marie-Claude. Donc, il y a une possibilité de voyage au mois de septembre, là, 2017. Première chose. Ensuite, Uranus ici, qui est quand même plus lente, OK? Et les planètes lentes, ce qu'elles font, c'est qu'elles avancent, elles reculent, elles avancent, elles reculent, mais on sait que en février 2018, Uranus va avoir reculé à 25 degrés bélier. Bélier, balance, c'est des signes opposés. Donc, on sait que Uranus vient directement stimuler en opposition, donc électrifier le Mars de Marie-Claude. Donc, avec Uranus, ça peut être des trucs qui arrivent subitement. Quelqu'un qui dit, tiens, je te fais un voyage intense, on va dans le sud. Elle gagne quelque chose, un billet en appelant à la radio, par exemple. Ou, tu sais, surprise avec Uranus, mais il y a du petit mouvement rapide. Donc, on sait tout de suite que ça, c'est des périodes clés pour elle, pour faire un éventuel voyage. Et donc, je me suis dit, OK, ça, vous savez, la maison 9, c'est les grands voyages, c'est-à-dire les voyages à l'étranger, bateau, avion, loin. La maison 3, elle représente les petits déplacements, ce qui n'est pas négligé si on veut s'en aller de chez nous puis faire une escapade, par exemple. Donc, celle-là serait le fun de voir si elle aussi est touchée, par exemple, pour voir s'il y a des occasions de petits déplacements qui sont plus soulignés en 2018. Et si on regarde le thème, on voit qu'elle, Marie-Claude, sa maison 3, elle est en balance. Et on a dit au début que Vénus, c'est le patron de la balance. Donc on peut se dire, ben OK, est-ce qu'à ce moment-là, Jupiter ou Uranus va toucher Vénus? Ça pourrait nous dire, tiens, voilà une possibilité de petit déplacement. Eh bien, en juin 2018, Uranus est très exactement à 1 degré taureau et donc fait un bel aspect de trigone parfait. Un trigone, c'est un aspect de soutien. Il faut connaître un peu les aspects, c'est sûr, ça aide, là, mais j'explique un peu juste la logique pour chercher comment on pourrait voir s'il n'y avait pas un voyage ou un déplacement. Donc, on sait que à ce moment-là, juin 2018, après ça, la planète recule, puis elle va de nouveau être à 1 degré taureau, donc en aspect parfait avec sa Vénus, mois de septembre 2018. Donc, juin et septembre 2018, c'est des mois qui sont soulignés pour se déplacer, se promener, faire des petites escapades ici et là. Donc, ça, c'est la logique pour trouver comment on peut voir s'il y a un voyage éventuel dans un thème astral. Donc, toujours aller chercher le maître de la maison 9 pour les longs voyages à l'étranger et le maître de la maison 3 et voir si dans le ciel, Uranus, bien, surtout Jupiter en premier et ensuite Uranus
font des aspects à ces planètes-là. Merci!